avez déjà ressenti la pression de devoir initier le fait de faire l'amour avec votre partenaire juste parce que vous êtes un homme? Est-ce que vous avez déjà eu peur de ne pas avoir d'érection et que l'autre personne se dise que vous ne la désiriez pas? Vous savez que je suis anti-sexisme, c'est-à-dire que je suis contre toutes les discriminations qu'il y ait au genre. Parce qu'il y a vraiment 10 mythes autour de la sexualité masculine qui endommagent notre capacité tous ensemble à prendre beaucoup de plaisir et à faire l'amour. C'est quand même dommage, non? Et ces mythes contribuent aussi à créer le fossé entre les hommes et les femmes. Et moi, j'ai très envie qu'on puisse tous ensemble beaucoup plus faire l'amour, d'une façon plus égalitaire. Et d'ailleurs, si vous voulez aider là-dessus, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo. C'est quoi la croyance sur la sexualité masculine qui est la plus choquante selon vous? Vu le climat médiatique actuel, ce qui me choque le plus, c'est de croire que les hommes ne peuvent pas être victimes d'abus sexuels. Quelque part, j'ai l'impression qu'on dirait qu'un homme ne peut seulement être qu'un agresseur et pas une victime. Les hommes aussi peuvent subir des abus. Et ce sujet-là, il est énormément stigmatisé. Et ça fait que les victimes, par peur d'être jugées ou par peur de paraître faibles, ne vont pas témoigner et ne vont pas se manifester. Pourtant, selon une étude américaine, un homme sur 33 sera victime de viol dans sa vie. Le but ici, c'est plutôt de se poser les bonnes questions, d'agir en équipe et ne pas considérer un camp comme agresseur et un camp comme victime. Mais juste de considérer qu'il peut y avoir des agresseurs et des victimes, quel que soit leur genre. L'autre grand mythe sur la sexualité masculine que j'entends toujours et qui pour moi est dommageable, c'est quoi? La sexualité masculine serait dépourvue d'émotionnel. L'homme serait juste une machine. Il n'y a que du physique là-dedans. Donc ce sera un stéréotype masculin de dire que la sexualité masculine serait uniquement mécanique et physique, sans paramètres émotionnels. Mais c'est ultra bizarre de considérer que les hommes, la moitié de la population, est déconnectée de toute composante affective. Ce mythe, il ignore la complexité émotionnelle que vivent les hommes aussi. Il y a une étude là-dessus qui valide ça, qui a été faite sur plusieurs milliers d'hommes. Pour 75% d'entre eux, le paramètre émotionnel, le paramètre affectif est important dans la qualité, le ressenti du rapport sexuel. Ce n'est pas juste une composante purement de frottement mécanique. Pas du tout. L'expérience qu'on vit dépend de la connexion qu'on a avec l'autre. Quel que soit notre genre, la sexualité n'est pas une simple mécanique corporelle. La connexion qu'on a avec l'autre personne, c'est ultra important. Et ici, je dissocie connexion et amour. On peut très bien être connecté à une personne, avoir un paramètre affectif sans être dans une relation amoureuse, même dans un coup d'un soir. On peut se connecter pour de vrai. Ça veut pas dire qu'on va finir notre vie ensemble. Le troisième mythe autour de la sexualité masculine qui est ultra dommageable, c'est quoi? C'est que les hommes devraient être super performants au lit. Un petit peu comme si l'homme c'était un cheval et la femme dans un couple hétéro la cavalière. Toute la performance physique est liée à l'homme. C'est lui qui doit galoper et avancer. Un petit peu comme si faire l'amour c'était une épreuve de force, une épreuve physique, et pas un moment de connexion et de partage. Et là, ce mythe, il nous fait aller au mauvais endroit. Ce qui fait qu'on se connecte bien, qu'on fait l'amour d'une façon ultra épanouissante, c'est quoi? C'est cette connexion, c'est ce partage, c'est cette écoute, c'est ce plaisir. On n'est pas dans une performance physique la plus acrobatique et impressionnante possible. C'est pas ça qui fait que l'expérience, elle est réussie. Et cette pression à la performance au lit qui existe sur les hommes, elle crée chez 20% d'entre eux une anxiété de performance. C'est horrible quand même. Pour les membres de mon cercle du plaisir Patreon, je vous ai mis un quiz à télécharger qui va vous permettre d'identifier si vous souffrez d'anxiété de performance. Et je vous ai mis un petit exercice à réaliser qui va vous aider aussi. Dans les prochaines semaines, je vais vous créer un audio spécial que vous pourrez écouter pour lutter contre cette anxiété de performance. On va ensemble aller plus loin. Et c'est pour ça que certaines personnes rejoignent mon cercle du plaisir. Parce qu'en plus que d'avoir accès à des vidéos exclusives non censurées, je propose aussi des ressources téléchargeables à chaque fois pour aller plus loin. L'autre mythe le plus courant autour de la sexualité masculine, c'est quoi, à votre avis? Si un homme n'a pas d'érection, il n'a pas de désir. Oh, mais ça c'est ultra dommageable pour tout le monde. Si moi je pense que quand mon partenaire il perd ou il n'a plus d'érection, ça veut dire qu'il ne me désire plus, je vais me remettre en cause. Et ça va créer quoi chez l'homme en face de moi? De la peur, un besoin d'avoir cette érection. Parce que sinon je ne suis pas assez homme. Ou sinon j'ai peur du regard qui va être porté sur moi. Là, il y a une confusion entre désir et érection. Le fait d'avoir une banane dure n'est pas le seul signe tangible de désir chez l'homme. Encore une fois, ce n'est pas purement mécanique. Dans près de la moitié des cas, si un homme perd une érection ou n'en a pas, ça n'a rien à voir avec le désir qu'il ressent pour l'autre personne. Ça peut être lié à plein d'autres facteurs, notamment le stress, la fatigue, la peur. Ce mythe-là, il renforce les attentes irréalistes qui sont parfois portées sur les hommes. Oui, tu dois directement avoir une banane dure pour me montrer que tu me désires et la garder dure pendant des heures. C'est horrible, non? C'est pour ça aussi que j'ai fait ma vidéo, le sexe sans érection, pour vous apprendre à faire l'amour différemment et que l'érection ne soit plus qu'un paramètre parmi d'autres. Parce qu'on peut quand même avoir une sexualité ultra épanouie et prendre et donner beaucoup de plaisir sans avoir besoin d'une érection. Un autre mythe autour de la sexualité masculine que moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à casser en tant que société, c'est quoi? C'est que les hommes hétéros ne devraient pas s'intéresser au plaisir de la porte de derrière, sinon quelque part il y a quelque chose qui cloche. Ils seraient homosexuels refoulés.
Mais c'est quoi cette bêtise? C'est confondre orientation sexuelle, l'attraction que je peux ressentir pour un genre en particulier, et pratique sexuelle. Je peux tout à fait être un homme hétéro, attiré uniquement sexuellement par des femmes, et avoir envie de ressentir du plaisir de la porte de derrière, d'aller explorer mon point P, même de faire du p***, de me faire prendre et sauter par une femme. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste au contraire une preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité, d'exploration. C'est beau ça. Un des autres mythes que j'entends toujours autour de la sexualité masculine, notamment des femmes, c'est quoi? Les hommes ont toujours envie de sexe. Mais c'est quoi ce truc-là? On va lier un genre, le genre masculin, au fait de ressentir du désir sexuel. Et sincèrement, c'est dommageable pour tout le monde, homme comme femme. Pourquoi? Parce que si je suis une femme, du coup, je me sens moins à l'aise dans ma capacité à désirer. Je vais directement considérer que moi, je vais avoir moins de désir. Alors que c'est pas le cas. Et l'homme, je vais avoir une pression. Si je ressens pas du désir tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Je vais me ressentir mis en cause dans ma virilité. Alors que ça n'a rien à voir. Le désir sexuel n'est pas lié au genre. Et la différence qui existe actuellement, elle est uniquement dans nos têtes et sociétale. Pour moi, une femme a autant de désir qu'un homme, voire plus. Donc le mythe que les hommes seraient biologiquement programmés à avoir un désir inépuisable et permanent, ça crée du tort à tout le monde. Le désir, il peut varier selon plein de paramètres, chez les hommes comme chez les femmes. La fatigue, le stress, les médicaments, la connexion qu'on ressent, le moment, plein de choses. Et c'est ok aussi. Donc non, les hommes n'ont pas toujours envie de sexe. Et d'ailleurs, à l'état naturel, pas plus qu'une femme. Pour moi, quand on est libre, connecté à son propre désir, son propre plaisir, qu'on a fait de l'exploration, quel que soit notre genre, on a le même désir, qui est très haut, tout le temps. L'autre mythe sur la sexualité masculine qui impacte et dommage beaucoup les couples, c'est quoi? C'est le fait que ce serait à l'homme de toujours initier le fait de faire l'amour. Comment ça? C'est de la pression. Pourquoi est-ce que ce serait toujours à l'homme de faire le premier pas, de montrer son désir, de commencer à initier un baiser, un préliminaire? C'est dommageable encore une fois pour les deux si on est un couple hétéro. Pourquoi? Parce que la femme se met dans un rôle de passivité. Je dois attendre que l'autre personne ait du désir et me le montre. Sinon, je ne vais pas me sentir désirée. Sinon, je ne vais pas me sentir femme. Sinon, je ne vais pas avoir l'impression que l'autre personne est un homme si on est un couple hétéro. Mais c'est quoi ces bêtises? Je peux être une femme et initier le rapport sexuel. Je peux être une femme et montrer que j'ai du désir. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Pour plus de 70% des hommes, c'est quelque chose qui est excitant et qui est valorisant. Quand une femme fait le premier pas et montre son désir. Donc une femme peut aussi, dans un couple, aller chercher de l'équilibre. Parce que sinon, ça crée vraiment un différentiel dans la dynamique du désir. C'est beaucoup plus équilibré dans un couple si chacun peut exprimer librement son désir. Là, j'ai envie de toi, chérie. Quel que soit mon genre. On veut plus d'égalité, plus d'équité. Commençons à le faire dans la chambre à coucher. Faisons l'amour sur un pied d'égalité. En tant que femme, j'ai autant le droit de désirer qu'un homme. En tant que femme, j'ai autant le droit de montrer que j'ai envie de faire l'amour à mon ou ma partenaire. Et en tant qu'homme, j'ai le droit d'aimer ça. J'ai le droit de ne pas toujours avoir envie de faire ce premier pas. J'ai le droit aussi d'avoir envie de me sentir désirée et que mon ou ma partenaire vienne vers moi. L'autre mythe autour de la sexualité masculine que j'ai pas mal en commentaire sur la chaîne, parce que vous savez qu'ici je réponds à tout le monde, c'est quoi? Que les hommes ne peuvent pas feindre l'orgasme. C'est quoi cette bêtise? Il y a près d'un homme sur 3 qui a déjà simulé, les amis. Donc oui, un homme peut faire semblant aussi. Il n'y a pas que les femmes. Et d'ailleurs, je veux rappeler que éjaculation et orgasme ne sont pas liés. On peut avoir une éjaculation sans avoir eu d'orgasme, et on peut avoir un orgasme sans avoir d'éjaculation. Donc parfois, les hommes, ils vont faire semblant d'éjaculer pour ne pas blesser leur partenaire. Peut-être qu'ils sont trop fatigués, qu'ils vont pas y aller. Et ça montre aussi au niveau de la société un problème. Pourquoi est-ce que l'homme devrait forcément aller jusqu'au bout et avoir un orgasme? Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? On peut faire l'amour et que ce soit génial, et qu'au final, ce moment, il n'arrive pas. Pour plein de raisons possibles. Il n'y a pas de pression à mettre sur l'homme là-dessus. Vous savez que sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur la taille de la banane des hommes. Et cette vidéo est très regardée. Et c'est lié à un mythe autour de la sexualité masculine qui est quoi? Que la taille de la banane d'un homme serait très importante dans la satisfaction sexuelle que va ressentir son ou sa partenaire. Est-ce que c'est vrai ça à votre avis? Non, c'est une construction qui est ultra dommageable. Dommageable pour les gens qui ont une grosse banane, qui vont penser que ça suffit et il n'y a que ça à faire. Ouh là là, en général ça finit très mal, je vous assure, on passe un mauvais moment qui est pas très intéressant. Et ça va mettre la pression aussi à ceux qui ont une banane de plus petite taille ou de taille moyenne, en pensant qu'ils vont pas réussir à donner beaucoup de plaisir parce que c'est ça le paramètre important. Alors c'est quoi le vrai chiffre selon vous? On va faire un petit quiz rapidement là, parce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus. Pour combien de pourcents des femmes ce paramètre-là il est important? Est-ce que c'est 21%? Est-ce que c'est 35%? Ou est-ce que c'est 57%? À votre avis? Eh bien la bonne réponse c'est 21%. Finalement c'est assez peu. Il n'y a que 21% des femmes qui considèrent que la taille est un paramètre important. Il y a plein de choses qui comptent beaucoup plus. La connexion émotionnelle, la communication, les pratiques, les techniques qui vont être utilisées.
Et donc déconstruire ce mythe, il est ultra important. Ça permet aux hommes de ne pas se focaliser sur la taille, mais sur tout le reste en fait, pour donner une expérience qui est beaucoup plus intéressante à leur partenaire. Et en plus, ça permet de travailler sur des éléments tangibles. La taille, on peut pas la changer, on est avec. Tout le reste, la connexion, la communication, les techniques, tout ça, ça s'apprend. Et d'ailleurs, vous êtes au bon endroit sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et il y a une enquête du magazine Cosmopolitan, qui est un magazine pour les femmes qui va beaucoup plus loin, qui a interrogé 4000 lectrices. Pour près de 90% d'entre elles, la technique est plus importante que la taille. Vous voyez? Et ça, vous pouvez l'apprendre. Et le dernier mythe à déconstruire autour de la sexualité masculine, il est lié à l'âge. Que les performances sexuelles d'un homme diminueraient inévitablement avec l'âge. Ça fait quoi? Bah non, ça fait peur de vieillir pour un homme. De se dire qu'il ne pourra plus faire autant d'amour, qu'il ne pourra plus donner autant de plaisir, qu'il ne pourra plus prendre autant de plaisir. Et ça, heureusement, c'est faux. Bien sûr que le temps, il affecte nos corps, mais il n'affecte pas notre capacité à avoir du plaisir. Il y a plein de façons d'avoir du plaisir qui est différent. Et il y a plein de façons de bien vieillir, de continuer à bien faire l'amour. Regardez la première vidéo de la chaîne que j'ai faite avec Sam. Sam a 70 ans, il a une vie sexuelle ultra riche, ultra dense, ultra épanouie. Et il prend pas de petites pilules bleues. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre cette vidéo parce que j'espère qu'on va réussir tous ensemble à casser ces 10 mythes-là autour de la sexualité masculine. Pour tous prendre beaucoup plus de plaisir, en fait, faire plus l'amour d'une façon plus égalitaire, ensemble. Hommes, femmes, quelle que soit notre attraction sexuelle, quelle que soit notre orientation sexuelle. Parce que faire l'amour, c'est une co-construction. C'est une danse, ensemble. Et pour les membres du Cercle du Plaisir Patreon, je vous ai créé une ressource en plus. Une petite infographie, un document à partager avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour commencer aussi à déconstruire ces mythes à l'intérieur de votre couple. Et avoir une sexualité plus épanouie. Parce que parfois c'est difficile d'en parler. Alors que là, c'est une ressource directement à partager qui va vous aider à aller plus loin. Merci beaucoup!